Et début de tournage, sachez-le, la version radine. Et salut la compagnie et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sachez-le, la version courte des épisodes d'Allez savoir, et j'espère que tout va bien dans vos chaumières. Aujourd'hui nous allons parler d'une invention qui a quelque peu révolutionné son domaine, celle du scotch. Et bien sûr l'alcool est à consommer avec modération, hein. Heureusement que je suis là pour le rappeler, hein. À moins qu'il parle du ruban adhésif. Alors oui, on parle bien sûr du ruban adhésif, mais bon, allez, on fera un petit parallèle au whisky en fin d'épisode pour faire plaisir à ce cher clapeur. Enfin bon, je suis pas sûr de pouvoir le vendre cher, enfin à bon prix tout du moins, donc à ce clapeur qui nous est cher. Ouais, quoique ça aussi... Bref, pendant que le réalisateur cherche la bonne formulation, nous allons parler de la marque Scotch car c'est bien une marque. Nous l'utilisons tel un mot représentant le ruban adhésif, mais... Eh ben c'est une marque, hein. On fait d'ailleurs la même erreur en disant frigo au lieu de réfrigérateur, car frigo c'est également une marque. Bref, je m'égare moi aussi, générique. Le ruban adhésif est présent dans notre quotidien mais aussi dans des technologies de pointe comme dans le spatial ou même en Formule 1 où les équipes mettent du scotch sur les liaisons entre les différentes pièces de carrosserie à des fins aérodynamiques. C'est dire l'utilité, hein. Quant au spatial, eh ben, le ruban adhésif a permis d'augmenter la survie des hommes de la mission Apollo 13 qui étaient dans une situation, disons, quelque peu délicate. Aujourd'hui, il existe tout un tas de rubans différents selon les utilisations dont nous avons besoin. Pour remonter à sa création, nous devons revenir au début du XXe siècle, hein, dans les années 1920 pour être exact. Nous sommes au début de l'essor de l'automobile. Aujourd'hui, on cherche des solutions faciles et peu chères pour la construction d'automobiles de masse, mais à l'époque, eh ben, les clients étaient friands d'une voiture bicolore. Effectivement, hein, ça apporte un certain raffinement, un petit peu de luxe, mais la peinture de carrosserie, bah, c'était une galère sans nom. Pour faire une voiture bicolore, le carrossier peignait la voiture de la couleur principale, puis certaines parties de la voiture étaient masquées afin de peindre avec la deuxième couleur les parties prévues. Pour ce faire, ils utilisaient des journaux qu'ils collaient sur la carrosserie afin d'avoir des jonctions propres entre les couleurs et... En fait non, hein, c'était un calvaire, les journaux se déchiraient, et quand la peinture se passait plutôt bien, c'était le décollage qui posait problème vu qu'ils collaient les journaux sur la carrosserie, hein, parfois ça arrachait la peinture quand on décollait les journaux, bref, une perte de temps et parfois du travail à refaire. Solution du pauvre, mais il n'existait pas mieux et personne n'avait eu d'idée pour avoir une meilleure solution. Il existait déjà du ruban adhésif que les chirurgiens utilisaient, mais la colle collait beaucoup trop, donc cela arrachait aussi la peinture au décollage, bref, c'était compliqué. Et c'est alors que débarque Richard Drew. Il a fait une école d'ingénieur, mais était beaucoup plus intéressé par jouer du banjo. Bon, en fait, il n'avait pas assez d'argent pour se payer son école, donc du coup il se faisait payer pour jouer du banjo. Cela lui permettait de payer ainsi son école, mais être à l'école la journée et faire le musicien la nuit, bon, ça lui a pas trop réussi et il n'a pas eu son diplôme. Il est précisé que ses connaissances en chimie, par exemple, sont assez limitées malgré quand même une formation. Bref, on sent que cela ne va pas être l'ingénieur du siècle, hein. Bon, vous savez, les apparences sont souvent trompeuses. Effectivement, à 23 ans, il travaille dans une entreprise nommée 3M et celle-ci était spécialisée dans le papier de verre. Monsieur Drew était chargé de récupérer une innovation de l'entreprise dans les carrosseries, du papier de verre imperméable. Il connaissait donc le problème des peintures de voitures et un jour il dit à l'un de ses clients qui venait de bien râler qu'il avait peut-être une idée. Sauf que vu le passif de Monsieur Drew, ses connaissances en la matière sont assez minimes, son engagement est alors risqué. Cependant, son entreprise cherche à se diversifier et du coup elle va le soutenir. Du coup, en 1923, un premier prototype est présenté. Monsieur Drew utilise du papier crépon traité pour être imperméable et de la colle d'ébéniste pour créer un ruban adhésif qui se colle sur la carrosserie et qui se décolle aussi facilement pour ne pas arracher la peinture. L'avantage, c'est que ce papier est enroulé sur lui-même, ce qui permet alors le transport et l'utilisation assez simple, hein, des rouleaux. Et vu que le but de ce ruban adhésif est de faire des délimitations pour la peinture, Monsieur Drew ne met que de la colle sur les parties extérieures. On a le papier, mais que de la colle sur les parties extérieures, hein, c'est la partie où le pinceau, enfin, où le pistolet peut passer, et ça sert à rien d'en mettre au milieu. Et ce fut son erreur. Quand les carrossiers vont l'utiliser, le ruban ne tient quasiment pas sur la carrosserie. C'est un échec. Malgré qu'il soit américain, les carrossiers vont le surnommer le Scotch. En anglais, cela désigne les Écossais. Aujourd'hui, on a tout un tas de préjugés sur, par exemple, je sais pas, les blondes, les roux. Et bah à l'époque, sur les Écossais, on disait qu'ils étaient radins. Et vu que Drew a été radin en colle, en mettant que sur les bords et pas au milieu, et ben... Bon, ça partait de bonne intention, hein, ne pas mettre de la colle partout, mais ça s'est retourné contre lui.
C'est en 1925 que Monsieur Drew sort alors une version efficace qui tient bien et se décolle facilement, cette fois-ci il y a de la colle de partout, les carrossiers sont heureux. Cependant, Drew ne s'arrête pas là, ce ruban de masquage est bien, mais il existe d'autres applications qui pourraient être très intéressantes et du coup lucratives pour l'entreprise qui l'emploie. Dans les années 20, le cellophane est de plus en plus utilisé, notamment dans les métiers liés à l'alimentaire. Drew comprend tout de suite un certain potentiel extrêmement intéressant. Le milieu alimentaire était la prochaine cible. En effet, les boulangers, les épiciers, les pâtissiers ou encore les bouchers utilisaient le cellophane pour emballer tout ça, mais n'avaient rien pour sceller les emballages de manière étanche. En 1929, Drew, qui est alors devenu directeur technique chez 3M, se met au travail avec son équipe. Le 8 septembre 1930, il envoie le premier rouleau à un client qui valide immédiatement la solution. Le scotch est alors inventé. Du cellophane transparent avec de la colle partout, bien sûr. Et alors ce ne fut pas chose aisée, ils ont eu de nombreux problèmes car le cellophane avait tendance, dans les machines, il chauffait, du coup il se déchirait, il se cassait, et puis au début ça ne collait pas très bien, mais ils vont persévérer, et en un peu plus d'1 an, ils vont réussir à surmonter les divers problèmes pour créer le scotch. Malheureusement, le produit sort à l'époque de la Grande Dépression, mais bon, au vu de son utilité, en fait, le succès est quand même au rendez-vous. Ce ruban adhésif est appelé tout de suite scotch, en référence à l'histoire du ruban de masquage. La marque joue sur cela même en utilisant par exemple des motifs écossais au niveau de l'emballage. C'est le scotch quoi. Concernant le whisky surnommé Scotch, maintenant vu qu'on vous a dit ce que voulait dire Scotch, vous vous en doutez, cela correspond à un whisky écossais. Voilà. Et sur cette anecdote d'un objet de notre quotidien, merci à vous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas, pouce bleu, pouce rouge, commentaire, partage, l'abonnement, la cloche, si vous voulez soutenir la chaîne, c'est sur Utip que ça se passe. D'ailleurs, merci aux tipeurs qui donnent. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, il y a mon Twitter. Et puis, toujours pas d'épisode long cette semaine. Je tente de vous le sortir la semaine prochaine, mais je ne promets rien. Et d'ailleurs, réalisateur, t'oublierais pas un truc par hasard, parce que me semble-t-il que sur le dernier épisode, il y avait une énormité, mais alors grosse. Urbain le Terrier. Urbain le Verrier, avec un V comme V quoi. Comme V pour Vendetta, voilà, V. Bon, heureusement que je suis là pour vous le rappeler. Oui, je sais, sur la partie visuelle, on avait remis, le monteur avait mis Urbain le Verrier en gros, pour corriger l'erreur, mais bon. Présentateur, là, faut le virer, je prends la place. Bon, bref. Bon, sinon, en attendant, la prochaine fois qu'on me demande, en tout cas, un scotch, moi je sens que je vais servir un verre avec un rouleau de ruban adhésif dans le verre. C'est une bonne blague, c'est une bonne blague, je vous donne l'idée, ça peut être marrant, on rigolera 2 secondes, bon, bref, merci à vous, et fin de tournage.